fait 10 ans que le prix de l'immobilier à Paris baisse. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler des prix immobiliers. On a fait un constat un petit peu sur différents sujets d'actualité qui ont tendance à se contredire, donc on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo pour vous en faire une analyse précise et vous aider à prendre les meilleures décisions. Donc je suis Julien Barthès, responsable de l'agence de Roche Habitat sous l'enseigne de la Forêt à Pierrefitte-sur-Seine. Donc pour commencer, en gros c'est parti d'un constat. Nous-mêmes on est donc allé analyser et regarder les différents articles de presse. À 2 semaines d'intervalle, vous avez des articles qui vous disent que les prix grimpent toujours à Paris et en Île-de-France, une inversion de la tendance, un sacré coup de frein sur les prix immobiliers, le prix des appartements en baisse. On en déduit que chacun de ces articles ne sont pas plus réalistes les uns que les autres. On parle du Figaro, du Parisien, on parle d'articles quand même assez réputés qui pour autant se contredisent les uns les autres. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et pourquoi sans doute ils oublient certains paramètres dans leur analyse pour arriver à la bonne conclusion. Donc déjà, si vous regardez sur n'importe quel site sur les prix d'immobilier, donc là par exemple on a fait un extrait sur Paris, vous pourrez le trouver sur Meilleur Agent par exemple, et vous verrez que les prix sont en très forte augmentation depuis très longtemps. Ça déjà, ça ignore un élément important et prépondérant dans l'accès à la propriété, c'est que la plupart des acquéreurs accèdent avec un emprunt immobilier. Et donc il se trouve que le coût de l'emprunt fait intégralement partie du budget des acquéreurs pour accéder à la propriété. Donc le prix de l'immobilier en lui-même ne veut strictement rien dire si on ne prend pas en compte le coût de l'emprunt, vu que 90-95% des gens vont avoir recours à un emprunt. Si je vous fais ça, si je dis ça, c'est justement parce qu'on a fait l'étude de notre côté. Je vais vous prendre l'exemple d'un appartement de 60 mètres carrés à Paris avec un emprunt sur 20 ans, qui va être la caractéristique de la plupart des gens qui accèdent à la propriété sur Paris. Et on se retrouve avec, en réalité, depuis 2010, eh bien, il se trouve que le coût total d'acquisition a baissé. Donc c'est aussi simple que ça. Ça fait 10 ans que le prix de l'immobilier à Paris baisse. C'est-à-dire que les gens pour accéder à la propriété dépensent moins que les gens avant. Donc dire que le prix immobilier à Paris monte, c'est un artifice lié au taux immobilier. Et on ne peut pas ignorer cet élément-là pour dire que ça baisse. Donc quand les gens, je vais vous prendre une autre analyse, la plupart des gens vous disent les taux sont bas, achetez. Ouais, bon, si quand les taux bas vous achetez le prix immobilier quand il est au plus haut. Donc c'est relativement malin, mais il paraît plus raisonnable quand les taux sont au plus bas de se projeter à la vente de son bien, parce que c'est là où le prix affiché de votre bien sera le plus élevé et donc vous allez faire la plus grande plus-value. Si vous attendez que les taux remontent, il est probable que la tendance s'inverse. Donc maintenant, on va essayer de voir, vu que tous ces articles relayaient une prétendue crise et sont clairement liés à l'actualité du Covid et du coronavirus, on va regarder qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les chiffres. Donc ce qu'on a vu, c'est que l'immobilier, donc il y a différents paramètres. Il y a l'offre, donc c'est-à-dire combien j'ai de logements en vente au moment voulu, la demande, combien j'ai de gens qui veulent accéder à la propriété, et ensuite il y a 2 autres paramètres importants qu'on vient de voir, le crédit, qui est un élément prépondérant du prix de l'immobilier, mais aussi l'ensemble de côté des subventions et des aides de l'État dans l'immobilier. Ce côté subvention, on le verra plutôt dans une autre vidéo, notamment une qui sera dédiée à tout ce qui est loi Pinel, et on en verra l'importance. Mais aujourd'hui, on va résumer notre analyse à l'offre, la demande et le crédit. Donc si on regarde la demande, on va se concentrer sur le budget des ménages. Sur 2020, bon, malgré la crise, vous avez une baisse du revenu des ménages de 2,2%. Donc 2,2%, on ne parle pas de 10%, on ne parle pas de 20%, on parle de 2,2%. Et le pouvoir d'achat est en baisse en 2020 de 1%. Pour donner un élément comparatif, il était en hausse en 2019 de 1,4%. Ok, on passe d'un positif à un négatif, mais encore une fois, on ne parle pas de moins 10%. Donc il paraît raisonnable de penser que les acquéreurs ont quand même toujours une certaine capacité à acquérir, à accéder à la propriété. Nous, c'est ce qu'on constate tous les jours, c'est-à-dire que quand on a des appartements ou des maisons à vendre, on a des acquéreurs qui viennent nous voir avec des budgets tout à fait raisonnables. La dernière vente qu'on a fait, par exemple, c'était une vente où les acquéreurs ont fait un prêt sans apport, ou avec un apport minime sur une vente de 235 000 euros, ils avaient 6 000 euros d'apport. C'est un dossier qui est passé auprès des banques, malgré tout ce que vous voyez dans l'actualité, soi-disant que
il est impossible de faire des prêts en ce moment, que les prêts se durcissent. D'ailleurs, c'est un élément intéressant. On a entendu dire que les prêts se durcissaient, d'accord, qu'il fallait avoir beaucoup plus d'apport personnel, que les durées se raccourcissaient. Et soi-disant, c'est lié au Covid. C'est ce qu'on dit. Regardez la presse, c'est ce que vous trouvez. Mais là, par exemple, vous avez un article de décembre 2019, et c'était déjà le cas à cette époque-là, où le gouvernement avait déjà incité les banques à réduire un petit peu l'accès au crédit et à durcir les règles. Dans les faits, l'accès au crédit est toujours le même. Si je vous remarque ici, donc là j'ai tiré des infos de la Banque de France. Donc là, si on zoome sur l'actualité d'aujourd'hui, par exemple en septembre 2020, on a eu 22 milliards de crédits à l'habitat et à l'immobilier qui ont été produits en France. 22 milliards, c'est un chiffre supérieur à septembre 2019. Donc effectivement, cette année, il y a eu une petite baisse en mars-avril, c'est vrai, mais globalement sur l'année, on devrait atteindre des accès au crédit immobilier similaires à 2019, et en tout cas au-dessus de 2018. Par exemple, 2018, on avait 203 milliards d'euros sur l'année de crédit à la propriété. Sur 2020, on va se situer au-dessus de ce chiffre-là, et on sera justement entre 200 et 250 milliards. Donc tout ça pour dire que du point de vue de la demande et des acquéreurs, les budgets sont là. Évidemment que les aides de l'État y ont joué. Vous savez qu'ils ont beaucoup aidé par le chômage partiel, par les aides pour qu'il n'y ait pas de crise, mais c'est un fait. Les budgets de ménage sont là. Les crédits à l'habitat ne sont pas en baisse. Ils sont toujours constants entre 2019 et 2020. Et donc, nous, on s'attend à ce que les acquéreurs soient toujours présents. Maintenant, on va voir un autre élément intéressant qui va être celui de l'offre, justement, et du nombre de logements disponibles sur le marché pour accéder à la propriété. Déjà, si je vous prends 2019, il faut savoir que dans le neuf, on avait une baisse déjà de 12,4% des mises en vente de logements neufs en 2019. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait moins d'offres de logements que de demandes. Sur 2020, c'est encore en baisse, vu qu'en début 2020, on est à moins de 20 000 mises en vente dans le neuf, là où en début 2019, on était plutôt vers 35 000 mises en vente dans le neuf. Donc on a une chute brutale de plus de 30% de mises en vente dans le neuf. Si je prends dans les logements anciens, c'est un petit peu pareil. Alors là, c'est des prévisions par Xerfi, qui sont d'après les données des notaires notamment. On aurait 20% de moins de ventes dans l'ancien sur 2020, sachant qu'en 2019, on avait une hausse de 10%. Donc pareil, on a une contraction très forte des logements en vente sur cette année. Et donc ces deux éléments nous laissent à penser, contrairement à ce qu'on s'y attendrait, pour nous, la crise, elle ne fait que confirmer un phénomène déjà établi. Il n'y a pas de révolution dans les chiffres qu'on vient de communiquer. Peut-être ça va introduire des nouvelles tendances, mais l'immobilier est un marché qui réagit lentement aux différents aspects. Quand un logement se met en vente, il est vendu quelques mois après, l'acte authentique va être peut-être 6 mois après, et donc en réalité, c'est un marché où il y a un énorme amortisseur à tout ça. Donc oui, peut-être crise il y a, peut-être les tendances vont changer. J'allais dire, on le saura dans les prochains mois. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. On a une offre de logement qui se réduit et des acquéreurs qui sont toujours là, qui veulent toujours accéder à la propriété. Et donc, on aurait tendance à penser que c'est plutôt le moment de vendre dans ce contexte où on l'a vu, les taux immobiliers sont encore bas et tout laisse à présager que c'est quand même un marché toujours propice à la vente d'un bien. Pour en tirer le maximum aujourd'hui. Donc voilà, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous plaît. Donc on essaie comme ça de décortiquer un petit peu différents éléments pour vous donner nos meilleurs conseils. Donc les liens pour vous abonner, donc vous avez des likes, vous aurez le lien pour vous abonner juste en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi nous contacter sur tous les réseaux sociaux, donc vous nous avez sur Facebook, Instagram, sur YouTube, vous avez pareil les liens dans la description.
Et tous nos conseillers immobiliers sont là pour vous apporter les meilleurs conseils et tous les précieux conseils dans vos projets immobiliers. Merci à tous et à bientôt.